pas très fort en affaires, disons, moi. C'est plutôt de mon côté, je pense, imaginatif et puis communicateur qui est intéressant chez Unibrou. Tout le côté administration, gestion, je lui laisse ça, il le fait tellement mieux que moi. Sinon, on serait en faillite depuis longtemps. Alors, je me suis lancé dans la bière en 1990. Lorsque certains microbrasseurs sont venus me voir, j'étais à la tête d'une entreprise pour les aider à résoudre leurs problèmes de distribution de bière. J'ai fait une étude très, très rapide au niveau du marché. Je me suis aperçu qu'il y avait un potentiel énorme. La proposition que je leur ai faite n'a pas fonctionné avec eux, mais j'ai quand même décidé moi-même de me lancer directement dans la bière à ce moment-là. Il y avait un marché en France que nous connaissions, nous le savions, nous nous en doutions, et tant en France qu'aux États-Unis. Le bureau de Paris, comme le bureau aux États-Unis, tous nos bureaux à l'étranger ont différentes missions. Les plus importantes, ce sont celles-ci. C'est d'abord de connaître les particularités de ces marchés-là. Tous les marchés au Canada, les différentes provinces ont des particularités bien à elles, bien sûr, encore plus dans des pays étrangers. Alors, c'était donc la première, de connaître les particularités de ces pays-là. Et ensuite de ça, c'était de se faire connaître nous-mêmes, de le faire connaître notre particularité comme Québécois et la particularité de nos bières, bien sûr. Alors donc, nous faisions mission d'éducation. La distribution de nos bières ne se fait pas, en tout cas aux États-Unis et en France, par nous-mêmes. C'est par contrat que nous faisons avec des agents distributeurs professionnels qui sont spécialisés dans les bières de haut de gamme, comme celle d'Unibrou. Pour nous assurer que ce distributeur pouvait être plus rapproché ou plus porté à vendre nos bières que d'autres bières, nous avons institué en quelque sorte, d'abord nous avons ouvert une filiale aux États-Unis et une équipe de vendeurs qui s'occupait de vendre les bières ou d'aider les représentants à vendre nos bières. Dans le cas de la France, il y a une particularité qu'il faut souligner. Celle-là est peut-être la plus importante. C'est que le fait que les brasseurs sont propriétaires, soit de l'équipement dans les bistrots ou les tavernes qu'ils ont là-bas, ils sont propriétaires de l'équipement et puis quelquefois des murs. Alors il y a donc un contrat d'exclusivité qui se fait avec le bistrotier et ça rend la tâche du brasseur étranger très difficile de pouvoir pénétrer ces marchés-là. Alors, on se devait de contourner cet obstacle majeur. Et la façon dont nous l'avons fait, ça a été d'abord de convaincre le consommateur de la qualité de nos bières. Nous n'avons pas utilisé des techniques de persuasion, de marketing ou de grand budget publicitaire. La bière parlait d'elle-même. La bière avait son propre attrait. Et les consommateurs qui aimaient cette bière le demandaient par la suite au supermarché et aussi au bistrot, bien entendu. En fait, ce sont des bières tout à fait spéciales, de type champenois, des bières qu'on refermente en bouteille, qui ont une durée de vie très longue, qui sont complètement naturelles et tout à fait spéciales, un peu comme le vin ou le champagne. Nous avons réussi à vendre au supermarché, d'abord en convainquant par la qualité de nos bières le consommateur. C'est le consommateur qui allait aux dégustations et qui rencontrait nos bières dans les différentes foires, qui se disait, mon Dieu, voici une bière qui est très bonne. Il allait ensuite au supermarché, demandait cette bière ou demandait au bistrot et demandait notre bière. Le profil de notre clientèle, on le connaît très bien. Il y a 66 % de nos clients, et ça, c'est très, très bien pour nous, qui ont moins de 34 ans. 35 % de nos clients sont des femmes, contrairement à la règle générale dans l'industrie brassicole, où on retrouve à peine 16 %. Et plus de 78 % de nos clients ont au moins 15 ans de scolarité. Il n'y avait pas de stratégie de marketing, sauf que c'était celle-là, précisément, la stratégie de marketing. C'était d'abord d'avoir un attrait, que notre bière a tellement d'attrait par sa qualité que le consommateur est attiré par la bière. Nous n'avions pas, encore une fois, de grand budget publicitaire ni d'autres techniques de marketing. Nous ne tentions pas de convaincre ou de persuader. Nous laissions parler la bière, vraiment. Notre façon de mettre en marché notre produit est complètement différente des grosses brasseries, en ce sens que les grosses brasseries utilisent une publicité de masse pour aller chercher les consommateurs qui consomment beaucoup, parce que nous recherchons tout à fait une niche spéciale, donc nous procédons plutôt par dégustation. Si j'ai un conseil très humblement à donner aux Québécois ou aux Canadiens à exporter, moi je vous dirais, s'il vous plaît, n'essayez pas d'exporter un produit similaire qui existe déjà dans les autres pays, faites quelque chose de différent. Je pense qu'en étant des artisans et en étant amoureux de la bière, on a fait ce que les gros brasseurs ont perdu de vue,
c'est-à-dire faire de la bonne bière. Ils sont très forts en marketing, en publicité, ils ont des campagnes. Chaque bière, ils l'annoncent 25 fois par jour, puis ça coûte des millions. Puis ils sont forts dans les sports, les équipes de hockey, tout ça. Mais faire de la bonne bière, ils ont perdu le but de leur existence première, qui était de faire la meilleure bière au monde, puis c'est nous autres qui la faisons maintenant. Puis à ce temps que j'ai rencontré André Dion, puis je suis devenu brasseur, j'ai plus de problème d'alcool, je n'ai toujours à la maison.